Sinner vient de sortir au cinéma et je suis sincèrement impressionné par ce que je viens de voir. Je me souviens avoir vu la bande-annonce de ce film lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, peut-être en octobre dernier, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais une chose est sûre, je ne m'attendais pas à ce que ce film, qui repousse les limites des genres, soit projeté sur grand écran et me laisse quitter le cinéma avec autant d'émotion et d'émotion. L'histoire m'a captivé dès le début et la scène de mi-crédit a offert une belle conclusion tout en laissant entrevoir un futur pacte avec le diable. La scène post-crédit nous a montré le véritable pouvoir de Samy et l'innocence qu'il possédait avant cette nuit fatidique. Examinons maintenant les thèmes plus profonds du film, expliquons la fin et discutons de ce qui en fait un si bon film. Voici une critique de Sinners et une explication de la fin. Attention, cette vidéo contient des spoilers. La quête de liberté est au cœur de ce film. Liberté face à l'oppression, liberté face à la douleur du deuil, liberté face au traumatisme, liberté face à une religion imposée, liberté face à ses péchés passés. Même pour Remik, il s'agissait de la liberté de vivre éternellement une forme différente de liberté. À la fin du film, nous voyons Smoke et Vampire Stack s'affronter car Stack a été mordu. Pendant ce temps, Samy est dans la rivière avec Remik qui semble sur le point de le mordre. Remik pousse la tête de Samy sous l'eau, ce qui symbolise un baptême. Samy n'était pas un homme religieux comme son père et résistait à la religion. Le film s'ouvre sur Samy. Confronté à un ultimatum, doit-il poser la guitare qui, selon son père, invoque le diable et choisir la voie de Dieu? Remik, en le baptisant, l'intègre non pas à une religion, mais à un système de croyances différent et à un groupe de personnes partageant les mêmes idées. Lorsque Samy se tourne vers Dieu, en récitant le Notre Père, Remik le récite également, ce qui fait réaliser à Samy que la religion de son père n'est pas aussi puissante qu'il le croyait. Les vampires, parfois appelés diables, récitent de la prière, montrant son manque de pouvoir. Remik veut Samy pour le pouvoir de ses chansons et de sa musique. Les vampires, fonctionnant comme un esprit collectif, partagent de leurs connaissances. Samy peut traverser le temps et l'espace avec sa musique, une capacité que Remik convoite après avoir perdu tous ceux qu'il aimait. Samy fracasse sa guitare sur la tête de Remik, symbolisant la destruction de son pouvoir musical. Alors que Smoke apparaît et tue Remik avec un pieu au lever du soleil, Samy est sur le point d'être mordu. Smoke dit à Samy de rentrer chez lui et nous voyons la scène d'ouverture où son père lui demande de poser la guitare. Samy choisit une vie de musique et de liberté plutôt que d'être prisonnier d'une religion qu'il ne croit pas. Pendant que Samy retourne à l'église, Smoke, seul, se sent responsable d'avoir amené tout le monde là. Il enlève sa protection et prépare à affronter le clan qui revient pour le tuer. Smoke, bien que blessé, est réuni avec Annie et leur fille dans ses derniers moments. La première scène post-crédit se déroule dans les années 1990. Samy, désormais vieil homme, termine un concert dans un bar montrant qu'il a poursuivi sa carrière musicale. Deux personnes veulent se le voir, Stack et Mary, les vampires, toujours jeunes mais vêtus de vêtements modernes. Stack n'a pas pu se résoudre à tuer son frère et a passé un accord pour laisser Samy vivre sa vie. Samy refuse d'être transformé, préférant vivre pleinement sa vie. La deuxième scène post-crédit lui montre Samy chantant devant l'église avant les événements du film, symbolisant sa passion pour la musique et la liberté qu'elle lui apporte. Le film est incroyable. Je ne m'attendais pas à une telle profondeur et originalité. L'histoire d'un passionné de blues, fils de pasteur, capable d'invoquer le mal avec sa musique, est unique. La musique, à la fois source de joie et de malheur, crée un conflit puissant. La bande originale, les performances des acteurs, notamment Michael B. Jordan et Miles Teller, sont exceptionnelles. Ryan Coogler mérite des éloges pour sa direction, transformant des scènes magnifiques en moments poignants. Ce film montre que le genre de l'horreur peut véhiculer des messages puissants. Je le recommande vivement, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année,